Au sommaire de votre actualité locale, José Bové était présent aujourd'hui à la Grande Halle d'Auvergne au sommet de l'élevage. Il est venu évoquer la politique agricole commune. Les retraites au cœur des discussions hier et aujourd'hui lors du congrès départemental de la CGT Puy-de-Dôme. Enfin, les commerçants clermontois créent l'événement avec une grande braderie d'automne organisée jusqu'à dimanche. Les animaux vont pouvoir rentrer à l'étable. Le sommet de l'élevage se termine ce soir. Aujourd'hui, le député européen José Bové a effectué une visite aux côtés du président de région, René Souchon. Tous les deux ont notamment participé à une table ronde sur la politique agricole commune qui sera réformée en 2013. Le reportage d'Ariane Monfray et Julien Velay. René Souchon et José Bové dans les allées de la Grande Halle d'Auvergne, une des images fortes de cette édition 2010 du sommet de l'élevage. Le contexte économique est morose pour les agriculteurs, éleveurs comme laitiers. En cause, l'insuffisance des prix payés à ces producteurs. À l'heure où se dessinent les contours de la prochaine PAC, ce rattrapage des prix est crucial pour Europe Écologie. Il faut qu'il y ait des vrais outils pour que les paysans puissent vivre de leur travail. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un paysan puisse être payé, son produit soit payé en dessous de ses coûts de production. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Même constat du côté du conseil régional qui consacre chaque année plus de 8 millions d'euros à l'agriculture. Une enveloppe 50 fois plus importante est accordée par la PAC à l'agriculture auvergnate. La région souhaite que les modalités d'attribution des aides soient quelque peu modifiées. C'est proposer qu'au lieu d'avoir des aides à l'agriculture, à chaque agriculteur en fonction de ce qu'il produisait en 2002 ou 2003, on ait une aide à l'hectare, unique dans toute l'Europe, mais modulée en fonction des bonnes pratiques environnementales, de l'emploi, des zones défavorisées, zones de montagne, zones périurbaines et des types de production bien entendu, et d'affiner tout cela au niveau régional. Avec 24 000 exploitations et 35 000 emplois, l'agriculture représente 6% de l'emploi en Auvergne. C'est 2 fois plus qu'à l'échelle nationale. Les enjeux de la future PAC sont donc cruciaux pour la région et c'est le 17 novembre que la Commission européenne doit rendre publiques ses premières propositions. Moment important pour la CGT du Puy-de-Dôme. Le syndicat tenait son 27e congrès départemental hier et aujourd'hui à Romagna avec près de 300 participants. À l'issue de ce congrès sera désigné le nouveau secrétaire général. Julien Poliac devrait succéder à François Thierry-Cherrier. On a également beaucoup parlé de la réforme des retraites durant ces 2 jours de rassemblement militant. La CGT attend un recul du gouvernement et elle est très claire sur ses intentions si ce recul ne vient pas. On exige du gouvernement qui, bien sûr, qui retire cette réforme, y compris qu'il arrête le cycle parlementaire, justement pour permettre une véritable négociation et revenir sur le fond du dossier, particulièrement le financement. Et nous sommes pour une retraite à 60 ans à taux plein. Je crois qu'on va rentrer dans une phase nouvelle et dans un conflit dur et long. François Thierry-Cherrier au micro de Cécile Finot. Créer une grande métropole autour de Clermont et Vichy, c'est le nouveau rêve de nombreux élus. Hier soir, une grande table ronde était organisée à Vichy par les dirigeants commerciaux de France. De nombreux élus participaient, notamment les maires de Clermont, Vichy et Riom. Ils sont donc revenus sur cette idée de métropole auvergnate, sa délimitation, sa gouvernance et les conséquences sur les impôts. On écoute Serge Godard, le maire de Clermont, au micro de Fabien Gandillon. Aujourd'hui, la métropole ne peut se construire qu'autour d'un axe fort. Cet axe fort, c'est Clermont-Vichy, complété par Riom, par Thiers, par Issoire. C'est autour de cet axe-là que se constitue la métropole. Mais la métropole, ce n'est pas forcément l'obligation de regrouper dans leurs frontières les différentes collectivités territoriales. Je pense en particulier aux communautés d'agglos ou aux communautés de communes. Ce qui compte, c'est de regrouper toutes les communes, ou seulement les communes, de les regrouper à l'intérieur d'une métropole, quelle que soit leur appartenance à un département ou à une communauté d'agglomération. En rugby, l'ASM Clermont-Auvergne retrouve la compétition européenne demain avec son premier match de H-Cup de la saison. Les jaunes et bleus reçoivent le club anglais des Saracens. Le coup d'envoi sera donné à 16h30. L'ASM qui nourrit une grosse ambition cette saison en H-Cup. Je vous propose d'écouter Julien Malzieu et Thomas Domingo au micro de Grégory Gomez.
on va dire après le quart de finale de la saison passée qui nous reste tous en travers de la gorge. On a vraiment envie de retrouver cette compétition qui est magique, qui chaque année avec une poule de plus en plus relevée, qui nous procure beaucoup de plaisir et beaucoup d'excitation. Donc je pense que tous on a hâte d'être à samedi et de renouer avec l'H Cup. On va dire que c'est une équipe qui est très vaillante, très guerrière, vraiment une équipe type d'Angleterre. Donc voilà, c'est une belle équipe qui va bien se battre et voilà, ils vont essayer de nous provoquer au maximum, très agressifs dans les groupements. Ils vont essayer de nous prendre, je pense, en touche sur ballon porté ou mêlé. Donc si on veut arriver à quelque chose, il va falloir les bousculer dans ces secteurs. Et je vous rappelle qu'en marge de cette rencontre, demain après-midi, le perchiste clermontois Renaud Lavillenie effectuera un saut inédit entre les poteaux de rugby. Et puis les avions de la patrouille de France feront un passage au-dessus du stade. De quoi faire de bonnes affaires à Clermont. Tout le week-end jusqu'à dimanche, les commerçants organisent leur grande braderie d'automne. Ils ont décidé de renouveler l'expérience après le succès de la première édition l'an dernier. Et pour drainer encore plus de monde, cette année, la braderie est couplée à la foire de Clermont. Fabien Gandillon. Le deuxième week-end d'octobre, c'est depuis l'an dernier le synonyme de la grande braderie clermontoise. Du côté des clients, on observe, on fouille à l'affût de la bonne affaire. Du côté des commerçants, on vide les fonds de stock. En fait, nous, ce qu'on a envie, c'est que les gens puissent préparer Noël un petit peu avec des prix avantageux. C'est surtout ça qui motive mon choix. Et puis, des fois, quand on fait nos commandes au Père Noël, on se trompe un petit peu, on prend un petit peu trop de puzzles ou un petit peu trop de nounours. Donc, ça permet comme ça de pouvoir en faire profiter les clients. Cette année, près de 300 commerçants ont investi les trottoirs du centre-ville à l'appel de l'association Clermont Commerce. En cette première journée de vendredi, les débuts sont plutôt modestes. C'est le premier jour, donc le vendredi, je ne pense pas qu'on puisse faire des miracles, mais bon, déjà le temps est au rendez-vous, donc je pense que ça sera un peu plus sympa demain et dimanche. Nouveauté cette année, les commerçants ambulants sont aussi de la partie. La foire d'automne fusionne avec la braderie dans l'espoir d'attirer une foule un peu plus nombreuse. L'avantage d'être unis aussi, ça permet de plus communiquer sur l'événement, d'avoir du festif derrière parce que toute la journée de demain et de dimanche, il y aura des bandas dans les rues, donc de l'animation. Donc ça, c'est la première chose. Et le consommateur que j'ai pu, écouter au coin des rues est plutôt content d'avoir des offres supplémentaires et surtout de pouvoir prendre du plaisir de ville et de se balader et de joindre l'utile à l'agréable. La braderie foire va se poursuivre tout au long du week-end, y compris ce dimanche. Une bonne occasion de prolonger la chasse aux bonnes affaires. Et parallèlement à cette grande braderie, donc, des animations sont prévues, notamment, notez-le, une course de garçons de café, samedi après-midi, 15h, sur la place de Jaude. Voilà pour le JT. Dans un instant, le chanteur Murray, invité sur ce plateau. En attendant, voici quelques images de Servolix. L'édition 2010 aura lieu ce week-end sur le plateau de Gergovie, avec en invité spécial la Patrouille de France. Ce clip est signé Valérie Guinard. À tout de suite. L'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.